bienvenue en direct pour ce premier live de la mandature, un Facebook Live un peu particulier puisqu'il intervient dans une période troublante pour notre pays, pour notre région et particulièrement pour notre ville. Je tenais à prendre la parole ce soir et j'en suis heureux puisque c'est vrai que depuis l'élection du 15 mars dernier, nous n'avons pas eu l'occasion de nous rencontrer, d'échanger et je n'ai pas eu l'occasion de prendre devant vous la parole. C'est pourquoi je suis heureux, même si c'est sous forme digitale, de vous retrouver ce soir. C'est l'occasion pour moi, tout d'abord, de remercier toutes celles et tous ceux laïciens qui ont choisi, le 15 mars dernier, de voter et donc de choisir notre équipe et notre projet pour diriger pour les 6 prochaines années notre belle commune de l'Haÿ-les-Roses. Ça nous fait chaud au cœur, c'est un encouragement important pour nous de savoir que vous souhaitez que nous continuions notre projet et notamment tous les grands et beaux projets d'aménagement sur notre ville. Je voudrais les remercier particulièrement, ces milliers de laïciens qui ont voté pour nous, mais aussi saluer tous les laïciens et leur dire de se rassurer parce que, comme nous le sommes depuis 2014, nous avons, mon équipe et moi-même, l'intention d'être les élus de tous les laïciens, sans distinction qu'ils aient voté ou non pour nous. Et bien sûr, nous ne serons peut-être pas d'accord sur tout, mais ce qui est fondamental, c'est que nous soyons d'accord sur l'essentiel. Et dans cette période de crise si particulière, eh bien justement, il faut que tous ensemble, nous soyons focalisés sur l'essentiel, focalisés sur l'intérêt général, et de fait focalisés sur cette idée d'union nationale, d'union républicaine, faire en sorte que chacun, à son échelle, puisse participer à l'effort collectif, et pour paraphraser le président de la République, à l'effort de guerre. Notre objectif, tous ensemble, c'est de vaincre cette maladie, ce virus, et faire en sorte que cette pandémie soit vite derrière nous, pour que nous puissions reprendre une vie normale, ou en tout cas que nous tentions de reprendre une vie normale, puisqu'il y aura évidemment des séquelles sur le monde économique et sur la société en général, mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir dans les questions-réponses dans quelques instants. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier toutes celles et tous ceux qui sont les héros du quotidien, qui continuent à travailler, qui continuent à faire vivre notre pays, notamment dans ses fonctions essentielles. Je pense bien sûr aux professionnels de santé, aux médecins, aux infirmières, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux pompiers, aux SAMU, bref, à toutes celles et ceux qui sont vraiment sur le front, au plus proche des malades, au plus proche de ceux qui souffrent et qui ont un rôle fondamental. Comme vous, j'ai énormément de plaisir à me retrouver à ma fenêtre ou à mon balcon le soir vers 20h pour cette espèce de rite de remerciement qui s'est installé spontanément et qui est quelque chose de magnifique et qui nous rappelle que nous pouvons être plus forts ensemble. Et je trouve ça effectivement un acte politique inoubliable. Je voudrais également remercier toutes celles et ceux dont vous êtes qui font cet effort de rester chez eux et de respecter les consignes. Puisque ça peut paraître anodin, ça peut parfois même paraître un peu ridicule, mais c'est fondamental, vous l'avez entendu à la télé, à la radio, vous l'avez lu partout, le meilleur moyen de vaincre ce virus, c'est de faire en sorte qu'il ne se propage pas. Pour qu'il ne se propage pas, il faut qu'on soit le minimum en contact les uns avec les autres, d'où ce confinement essentiel. Et je voudrais vraiment vous dire, chers laïciens, qu'à l'Haÿ-les-Roses, on est une ville exemplaire, puisque nous n'avons quasiment pas de sortie intempestive, et le peu de sorties qui se fait pour des bonnes raisons, soit aller chercher à manger pour ses proches et sa famille, soit effectivement pour des raisons professionnelles. Donc continuez à être aussi exemplaire que vous l'êtes, c'est extrêmement important. Je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui continuent à travailler, à faire vivre justement nos petits commerces, à faire vivre nos boutiques, nos magasins, nos centres commerciaux quand il y en a, mais également remercier les fonctionnaires d'éducation nationale qui, dans les quelques crèches, écoles ou lycées ouverts, accueillent les enfants des personnels soignants pour que ceux-ci puissent aller en toute sérénité travailler. C'est quelque chose de courageux, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, c'est vraiment généreux, et je voudrais qu'on les remercie et qu'on les salue aussi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment à noter. Je pense également à tous les personnels de sécurité qui sont considérablement mobilisés, et notamment la police nationale ou la gendarmerie qui sont très 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 sollicités après déjà de longs mois compliqués pour eux. Un grand merci, un grand bravo à tous. J'aimerais également vous dire, et évidemment en tant que maire, avoir un salut tout particulier pour les agents de la collectivité,
tous les agents de la ville de l'Île-et-Rose qui sont à pied d'œuvre pour continuer à faire fonctionner le service public, pour continuer à accueillir des enfants dans les écoles, quand il s'agit des enfants des soignants, qui continuent à maintenir l'ordre public, à maintenir la propreté publique et à maintenir tous les services publics de première nécessité qui sont essentiels. Je voudrais vraiment avoir une pensée forte pour eux et vous inviter ce soir, lorsque vous serez à vos balcons et à vos fenêtres, pour applaudir celles et ceux qui combattent le virus, d'avoir une petite pensée pour eux, parce qu'ils sont très très nombreux à être aussi à pied d'œuvre pour faire en sorte que, lorsque le confinement cessera, notre ville soit toujours debout, fière, opérationnelle, et puis également ils sont à pied d'œuvre pour accompagner toutes celles et ceux qui souffrent actuellement, que ce soit les agents du centre communal d'action sociale, que ce soit notre police municipale, que ce soit les personnels de l'administration, les personnels de l'espace public. Tous les services sont à pied d'œuvre, y compris le service communication qui a été extrêmement réactif pour vous tenir au courant et informer de toutes les différentes modifications. Du fond du cœur, un grand merci à eux et à eux tous. J'ai tenu à avoir ce temps d'échange que je vous propose d'avoir sous deux temps. Le premier temps, c'est peut-être un petit récapitulatif très rapide de certaines actions, de certaines choses qui ont été mises en œuvre, et ensuite, comme je vous l'avais proposé, de pouvoir répondre aux différentes questions qui m'ont été posées via le hashtag Ma question au maire depuis ce vendredi. Vous dire que s'il y a des questions sur le live en direct, j'essaierai d'y répondre. En tout état de cause, si je n'ai pas le temps d'y répondre pendant le live, on y répondra avec les équipes de la ville ensuite par écrit, et puis ça peut faire aussi l'objet d'un prochain live si cela est nécessaire. Donc, d'un petit mot rapide, en termes de sécurité, c'est évidemment un rôle important en tant que maire que d'assurer avec la police municipale la sécurité de tous les Léiciens. En effet, on a constaté plusieurs choses. La première, le fait que beaucoup de personnes soient isolées, moins visitées, certaines arnaques se sont développées, énormément même d'arnaques sur le Covid-19, et donc il faut être extrêmement vigilant, puisque beaucoup de personnes peuvent venir frapper chez vous, se faire passer pour du personnel communal ou du personnel de l'État ou de n'importe quelle institution. Il n'y en a pas, je vous invite vraiment à la vigilance totale. Si quelqu'un vient de la sorte frapper à votre porte, demandez un document justificatif et n'hésitez pas à appeler à la mairie ou auprès du soi-disant service que représentent ces personnes. Nous avons déjà eu quelques cas à déplorer à l'Île-et-Rose, donc soyez extrêmement vigilants, c'est très important. Nous avons souhaité également tout mettre en œuvre sur les enjeux de solidarité et d'entraide, puisque, comme je le disais tout à l'heure, notre CCAS, vraiment l'équipe qui s'occupe des affaires sociales sur la ville de l'Île-et-Rose, est à pied d'œuvre pour appeler toutes les personnes isolées qui sont référencées dans nos bases de données. Si vous connaissez une personne âgée, fragile, vivant seule, qui ne serait pas encore répertoriée par les services de la ville, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour qu'on puisse prendre contact avec ces différentes personnes. Il s'agit parfois de personnes qui étaient jusque-là bien accompagnées par leur entourage, mais qui, justement, dans le cadre du confinement, perdent ces appuis et ces soutiens, donc n'hésitez pas à nous appeler ou à les inciter à nous appeler, c'est très important. Je saluais tout à l'heure le personnel communal très impliqué, nous avons maintenu tout ce qui est portage de repas à domicile, pour faire en sorte notamment que les personnes en grande difficulté, pas capables de sortir pour faire les courses, en difficulté pour se faire à manger, puissent continuer à avoir ce service fondamental qui est le portage de repas à domicile. Là aussi, si vous connaissez autour de vous, parmi vos voisins, parmi vos proches, des personnes qui pourraient être intéressés par ce type de service, c'est bien qu'ils n'hésitent pas à contacter la mairie pour qu'on puisse mettre en place ce service à leur domicile. Nous avons également souhaité vous proposer un outil de communication et d'entraide à travers une page Facebook dédiée, une page dédiée aux solidarités à l'Île-et-Rose, c'est sur Facebook, Covid Solidarité, avec une mission simple, c'est de pouvoir créer du lien social, de pouvoir également vous inviter à vous impliquer en tant que bénévole dans différentes structures. Ça passe par toutes les nombreuses structures que je salue également pour leur engagement, comme la Croix-Rouge par exemple, différentes structures qui continuent à faire vivre la solidarité, qui font par exemple du portage de médicaments à domicile. Toutes ces structures sont en recherche de bénévoles, et donc si le cœur vous en dit, vous pouvez, via la mairie, contacter ces structures, faire acte de candidature pour aider celles et ceux que j'appelais tout à l'heure les héros du quotidien, qui nous permettent de tenir bon, c'est extrêmement important.
Je parlais également de continuité de services publics. L'objectif, même si beaucoup de services publics sont fermés, vous l'avez vu, tous les services publics d'animation, culturels, sportifs, nous avons évidemment tenu à maintenir ouvert notre centre communal de santé, qui vous accueille rue de Chevilly à La Île-et-Rose pour tout un tas de rendez-vous, notamment les rendez-vous en urgence, pour vous permettre, si vous avez un doute sur votre état de santé, plutôt qu'aller encombrer tout de suite les urgences, de venir rencontrer des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, qui vont pouvoir vous ausculter, vous orienter et vous soigner le cas échéant. Donc le centre communal d'action, le centre communal de santé est toujours ouvert et vous accueillera avec toute l'attention et le soin que vous méritez. Nous avons également, je le disais, gardé ouvert une école, une crèche, une école maternelle, une école élémentaire, celle du centre, pour accueillir tout le personnel des soignants. N'hésitez pas, là aussi, si vous faites partie des personnels soignants, que parfois vous avez des difficultés pour faire garder vos enfants, même si vous ne nous avez pas encore sollicité, il est toujours temps de contacter la ville pour pouvoir inscrire vos enfants, que vous soyez professionnel soignant dans les hôpitaux ou bien professionnel soignant en libéral, on pense aux infirmiers, aux infirmières libérales par exemple, n'hésitez pas, la ville sera là pour vous aider dans ce cadre-là. De manière générale, je tiens vraiment à insister sur ce point, c'est par l'intelligence collective que nous arriverons à vaincre cet adversaire invisible qu'est le virus Covid-19, et pour ça, comptez sur la collectivité et ses agents pour être pleinement et totalement impliqués. Je vais à présent vous proposer de répondre aux quelques questions qui m'ont été adressées. Et notamment, je vais commencer par la question de Christiane au sujet de l'alimentation et des courses. Christiane m'écrit « Mon mari et moi-même ne comprenons pas pourquoi le marché Locarno est fermé. Il permet de pouvoir faire ses courses alimentaires en produits frais près de chez soi sans trop s'éloigner et surtout, cela permet aux commerçants de continuer à travailler. En respectant les règles de sécurité et d'hygiène, cela doit pouvoir se faire. » Christiane, merci pour cette question. Alors effectivement, le gouvernement a pris une mesure drastique de fermeture des marchés, notamment suite à différentes polémiques et différentes vidéos qui avaient tourné sur un marché de Barbès qui était absolument bondé et qui clairement ne respectait pas les règles de sécurité élémentaire. Tous les marchés ont donc été fermés sans distinction. Avec un certain nombre de maires, notamment une vingtaine de maires dans le Val-de-Marne, nous avons écrit au préfet et également au Premier ministre pour dire que nous ne comprenions pas cette fermeture sans distinction dans la mesure où on l'invitait, le Premier ministre, à faire confiance aux maires pour assurer la sécurité sanitaire des marchés et faire en sorte que chaque cas soit étudié individuellement. Le marché a donc été fermé dimanche dernier, ainsi que le marché du Petit Robinson, et nous sommes en bonne voie pour que dès le week-end prochain, nous l'espérons, le marché puisse réouvrir, uniquement le dimanche, uniquement le marché Locarno, mais pour que vous puissiez vous alimenter en produits frais avec le savoir-faire de nos commerçants. Puisque, à vous dire la vérité, ce qui nous a beaucoup étonné en tant que maire, c'est de dire qu'il était plus sain d'un point de vue sanitaire d'aller faire ses courses en produits frais dans des grandes surfaces où tout le monde peut manipuler sans aucune protection les fruits et légumes, alors même que dans nos marchés, la tradition veut que seul le commerçant, équipé de gants bien sûr, puisse manipuler les fruits et légumes. Donc on est quand même sur un niveau sanitaire qui est renforcé. En tout cas, nous avons demandé une dérogation. Cette dérogation, je l'espère, sera acceptée, donc je serai heureux de réouvrir le marché Locarno à partir de dimanche prochain. Ce sera évidemment confirmé sur les réseaux sociaux, donc restez vigilants de ce point de vue. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire ses courses comme d'habitude, on aura un certain nombre d'aménagements, notamment la police municipale sera chargée de compter le nombre de personnes qui rentreront à l'intérieur du marché, et seul un nombre limité en même temps sera autorisé, ce qui fait que le nombre de personnes par mètre carré dans le marché sera un petit peu contrôlé. Les commerçants seront effectivement bien mis à distance, vous aurez des marquages au sol, on fera en sorte d'avoir, j'espère, quelques protections supplémentaires, notamment si l'on peut du gel hydroalcoolique, et s'assurer que les commerçants ont tous des masques. Pour le reste, il y aura également un sens de circulation unique, de manière à éviter les croisements et les flux, bref, tout ce que nous pourrons mettre en œuvre
pour assurer la sécurité sanitaire du marché sera fait. Et je crois que nos commerçants, qui sont des personnes courageuses, parce qu'ils font des métiers déjà difficiles tout au long de l'année, méritent qu'on puisse leur accorder le bénéfice du doute, c'est-à-dire leur faire suffisamment confiance pour considérer qu'ils apporteront, en respectant toutes les normes sanitaires, des produits de qualité qui permettront à chacun de faire ses courses à un prix correct, près de chez soi. Voilà, Christiane, pour la réponse à cette première question. Deuxième question d'Annie, mais qui permettrait une réponse commune avec celle de Rémi, de Richard et de Geneviève, puisqu'en fait, Annie me dit « J'ai 76 ans et je suis diabétique. Au début du confinement, j'ai téléphoné à la mairie pour savoir si un service de portage de courses à domicile existait, et à l'époque, on m'a dit que ce n'était pas possible. Dans plusieurs communes de la région environnante, des services ont été mis en place. Qu'en est-il à l'Haye-les-Roses ?» Rémi me demande, est-il prévu à l'image d'autres communes de mettre en place, avec le concours du personnel municipal, un service de livraison de courses à domicile, destiné notamment aux aînés? Et puis également Richard, savez-vous si des dispositifs contrôlés vont être mis en place afin de pouvoir acheter et livrer des denrées à domicile pour les personnes ne pouvant sortir de chez elles? Et enfin Geneviève, sans moyen de locomotion, comment fait-on pour faire les courses? Effectivement, c'est un sujet extrêmement important et ça fait partie de tout le volet solidarité que j'évoquais tout à l'heure, comment faire en sorte que notamment nos aînés, notamment les plus fragiles, puissent accéder à des denrées alimentaires de base et pouvoir se nourrir comme chacun. Alors, effectivement, la question d'Annie évoque d'autres communes où on met ce type de service en place. On parle là notamment de communes pour lesquelles il n'y a pas du tout d'offres de petits commerces ou de grandes surfaces à proximité. On pense notamment à des villes en province ou en grande couronne parisienne, où là, il y a un enjeu vraiment de mobilité très important. À l'Haye-les-Roses, il y a 3 choses à avoir en tête. La première, c'est que les grandes surfaces continuent leur offre de livraison à domicile. Donc il est tout à fait possible de se faire livrer par les grandes surfaces. Nos petits commerces se sont tous organisés, ou presque, pour faire de la livraison à domicile également. C'est vrai du boucher, c'est vrai des vendeurs de fruits et légumes, c'est vrai d'un certain nombre de petits commerces en place. Et puis nous avons mis depuis la semaine dernière un nouveau système en place, puisque le marché était sur le point de fermer. Nous avons créé une place du marché virtuelle, c'est-à-dire sur le site internet de la mairie, toutes les coordonnées de l'ensemble des commerçants du marché qui souhaitaient faire de la livraison, et ils sont nombreux. Et a priori, la plupart d'entre eux continueront à faire de la livraison, même avec la réouverture du marché. De fait, vous avez la possibilité de vous faire livrer à domicile par des prestataires privés, par les commerçants classiques. En plus de cela, pour les personnes qui notamment pourraient avoir des difficultés, y compris à passer la commande, il existe différentes associations que nous soutenons, dont la Croix-Rouge que j'évoquais tout à l'heure, qui en plus de faire du portage à domicile de médicaments, font également du portage à domicile de denrées alimentaires de première nécessité pour les familles les plus en difficulté et notamment pour les personnes isolées vivant seules. Donc il existe sur la commune un certain nombre de dispositifs qui peuvent vous aider. Dans cet esprit, il ne faut pas hésiter à contacter la mairie, notamment le centre communal d'action sociale, le CCAS, pour faire en sorte d'être mis en relation avec les bonnes structures et les bons fournisseurs le cas échéant. La question à laquelle je voudrais, enfin une petite précision que je voudrais ajouter, c'est la question de la livraison des médicaments. Parce que là, on voit bien qu'il y a un enjeu majeur, notamment pour les personnes les plus fragiles. Eh bien, nous avons là aussi référencé toutes les pharmacies de la ville sur le site internet, avec mis en avant celles qui font de la livraison à domicile, et elles sont un certain nombre. Vous avez également un certain nombre qui font de la préparation de commandes et qui vraiment ne vous font pas attendre quand vous venez dans la pharmacie, donc c'est un gain de temps également. Et puis un certain nombre d'associations également, la Croix-Rouge que je citais, mais d'autres, qui font du portage de médicaments à domicile pour vous faciliter la vie au maximum. Donc là aussi, un réflexe, appelez le numéro de la ville, demandez le centre communal d'action sociale pour faire en sorte d'avoir toutes ces informations et toutes ces précisions. Toutes les informations sont sur le site internet et vous avez une rubrique dédiée au coronavirus, coronavirus.lailleleroses.fr tout simplement. Voilà. Sur la question de Sandrine maintenant. Sandrine me dit « Ma maman habite à la Vallée-aux-Renards, les commerçants ayant tous fermé, ce qui est malheureux, comment faire pour effectuer ses courses ?»
N'étant pas véhiculé et âgé de 70 ans, comment faire en sachant que la Valouette ne fonctionne plus et que les créneaux de livraison sont saturés? Alors effectivement, deux choses par rapport à ça, une petite précision, donc effectivement une partie des lignes du Valouette est perturbée, pour autant un service minimum est maintenu sur certaines lignes. Là aussi, vous pourrez dès demain retrouver toutes les informations sur le site de la ville pour que vous puissiez savoir exactement comment cette desserte fonctionne. Deux petites choses par rapport à ça, donc comme je viens de l'évoquer, la réouverture, enfin la livraison des courses est possible, et puis on travaille effectivement à pouvoir avoir du portage à domicile partout où ce sera possible. Une question maintenant de Carole. Carole qui nous dit je connais différentes boulangeries qui se débarrassent du pain en trop à la fin de la journée. Qui peut-on contacter au sein du service social pour que ce pain serve? C'est très généreux de votre part, Carole. L'objectif, là aussi, c'est d'être dans une logique de solidarité. N'hésitez pas à contacter le Centre communal d'action sociale pour qu'on puisse faire le dispatch. À ma connaissance, 2 associations de la ville déjà ont pris contact avec les différents boulangers pour pouvoir récupérer le pain en fin de journée et le donner aux plus nécessiteux. Merci en tout cas. La question maintenant d'Annie. Annie qui nous dit « Dans la situation actuelle, il nous est préconisé de manger français. Ce que je fais au maximum, toutefois j'ai beaucoup de mal à trouver des produits français. Il y a une grande majorité de produits frais issus d'Espagne. Moins cher, c'est évident, mais toxiques car cultivés aux pesticides. Pourrait-on envisager une solution à cette situation ?» Alors, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tous les légumes importés d'Espagne, mais je tenais à vous communiquer cette information. La région Île-de-France et le marché international de Rungis ont mis en place un dispositif tout particulier, il y a de ça 48 heures, donc c'est tout récent, qui s'appelle tout simplement Rungis livré chez vous. C'est une plateforme dont on mettra le lien sur le site internet de la ville, qui est déjà accessible depuis le site internet de la région Île-de-France, et qui a cette spécificité, c'est de vous permettre de vous faire livrer chez vous des fruits et légumes ou des produits en Île-de-France, par des agriculteurs franciliens. Donc vous êtes sûr de manger français, de manger francilien, et donc effectivement quelque chose d'assez vertueux, ça va sans dire. L'objectif avec cette plateforme, c'est vraiment d'aider nos agriculteurs franciliens qui vivent un coup difficile actuellement, et le fait de pouvoir écouler leurs marchandises de qualité en circuit court, c'est une chance, puisqu'on est essentiellement sur des producteurs qui vendaient pour des circuits alimentaires, notamment pour tout ce qui va être les cantines, etc., des circuits courts, du bio essentiellement, et toutes les écoles étant fermées, eh bien, ils ont un véritable problème de débouchés. Donc Rungis livré près de chez vous devrait, Annie, permettre de répondre à votre question, puisque vous mangerez non seulement français, mais en plus francilien. Une question également d'Annie, une autre Annie, qui nous demande s'il y a encore moyen d'acheter de la presse, puisqu'il n'y en a plus au point presse du centre-ville qui est fermé, pas même dans les stations-service. Alors pour être tout à fait franc, on s'est renseigné pour essayer de répondre à votre question Annie, et la vérité c'est qu'il semble qu'effectivement tous les points presse de la ville soient fermés et qu'il n'y ait plus la possibilité d'acheter un journal papier. Donc j'invite sur les commentaires du live celles et ceux qui auraient une information ou acheter un journal à nous le communiquer, mais la vérité c'est que très probablement seuls les réseaux sociaux ou les versions numériques seront disponibles. Puisque parmi toutes les autorisations et toutes les bonnes raisons de sortir de chez soi, acheter le journal n'a pas été référencé comme une bonne raison. C'est dommage, le gouvernement ayant considéré que la radio, la télé ou Internet pouvaient servir de support d'information suffisant. Voilà. En tout cas, là aussi, n'hésitez pas, à travers les bonnes pratiques, à communiquer les uns avec les autres. Question à présent de Brigitte sur les mesures sanitaires. Alors, plus qu'une question, Brigitte, c'est presque un cri du cœur, puisque Brigitte nous dit que le Covid-19 est un ennemi sournois, qui vient d'emporter sa maman en 3 jours. Toutes mes condoléances, Brigitte. Et plus aucune certitude ne tient, nous dit-elle, devant tous les jeunes qui meurent sans pathologie particulière.
Alors Brigitte s'associe aux décisions de la ville et nous dit plus vite nous appliquerons toutes les consignes et plus vite et plus fortement nous anéantirons cet ennemi invisible. Brigitte nous dit son respect pour tout le personnel médical, pour les pompiers et tous ceux qui se mettent en danger mortel pour porter secours et assistance. Merci pour ce témoignage Brigitte et nous sommes de tout cœur avec vous. Christelle également me dit bonjour, je suis aidante auprès de mon mari qui a 80% d'invalidité et j'ai un adolescent de 17 ans. Je suis donc le pilier de la famille. Ma question est simple, que se passera-t-il si je contractais le Covid et que je n'étais pas hospitalisé ? Que j'étais hospitalisé. C'est une question importante, Christelle. Dans ce cas-là, il faut évidemment contacter le Centre communal d'action sociale pour qu'on essaie de trouver les structures qui seraient en capacité de vous aider. La ville en direct n'a pas la capacité d'intervenir. En revanche, il existe heureusement sur notre territoire un certain nombre de structures qui peuvent mettre à disposition du personnel spécialisé dans l'aide à la personne et qui pourraient, autant que possible, s'occuper de votre mari en fonction des pathologies qui peuvent être les siennes. En tout état de cause, là aussi, même si on n'a pas toutes les réponses en propre et en interne, on se doit d'être un guichet unique et une porte d'entrée pour toutes vos problématiques et vos questions, qu'on puisse vous aider à trouver les bonnes solutions cas par cas. C'est une tâche difficile, mais on a la chance d'avoir un personnel engagé et dévoué qui est à l'écoute et qui fera son maximum pour vous aider. Question de Rémi à présent, qui nous dit « Les gels hydroalcooliques restant dans les bureaux de vote ont-ils été redistribués au personnel du corps médical en cette période de pénurie ?» Deux choses Rémi, la première, il en restait pas tant que ça à la fin des jours de vote, enfin des journées de vote de gel hydroalcoolique, et le peu qui a été conservé, et le peu de stock que nous avons, est mis à disposition du personnel communal. Puisque comme je le disais tout à l'heure, que ce soit dans le centre municipal de santé, que ce soit dans les écoles, nous appliquons tous les gestes barrières et un maximum de sécurité. Donc nous avons du gel hydroalcoolique. Là où on peut s'en passer parce qu'on a la possibilité de facilement se laver les mains, on s'en passe, mais on pense notamment à nos livreurs de repas à domicile, ceux qui font du portage de repas à domicile, qui, à chaque fois qu'ils remontent dans le camion de livraison, se servent du gel hydroalcoolique. Pour autant, la région Île-de-France a commandé de grandes quantités de gel hydroalcoolique et veille, avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, à distribuer au maximum ce gel hydroalcoolique à ceux qui en ont le plus besoin, et on pense évidemment au corps médical. Vous avez raison. Merci de cette question, Rémi. Annie également nous pose une question. Avez-vous la possibilité de nous transmettre un bilan de contagion du virus par quartier à l'Haye-les-Roses ? Alors je n'ai pas, Annie, la possibilité de vous donner un bilan de la contagion quartier par quartier, parce que nous n'en disposons pas. Et en vérité, les gens ne communiquent pas forcément sur leur état de contamination, donc on a une information très partielle, mais nous savons qu'il y a plusieurs centaines de cas de contamination à l'Haye-les-Roses, comme dans toutes les villes à peu près d'Île-de-France, on est dans la même moyenne, une contamination qui, comme vous le savez, est assez exponentielle, donc sauf à un confinement extrêmement rigoureux, effectivement, on sait que ce nombre atteindra le millier avant la fin du confinement. Mais je redis ce que je disais en début de live, globalement, les laïciens sont très respectueux du couvre-feu, et la police municipale est amenée à faire essentiellement de la pédagogie, pas forcément beaucoup plus, et parfois il y a quelques situations cocasses, puisque l'autre jour on contrôlait un citoyen qui, faute de pouvoir promener son chien parce qu'il n'en avait pas, promenait son lapin nain. Donc vous voyez, on est sur le terrain, on est à l'affût de tout, même de bonnes blagues où on reconnaît bien l'humour des laïciens. Une autre question de Rémi cette fois. Le 1er avril, dans ma rue, où le stationnement est alterné, semi-mensuel, nous devons changer de côté. Or, changer de côté sa voiture ne fait pas partie des motifs dérogatoires. Que devons-nous faire ? Alors, il faut respecter le code de la route de ce point de vue-là, Rémi, et donc oui, vous devez changer votre véhicule de place. Si vraiment vous avez envie d'être bon élève et de remplir votre attestation, il suffit de le faire dans le cadre de l'heure de sortie accordée à chacun d'entre vous, notamment la sortie familiale. Et donc, respectez-le. En général, la voiture est toute proche de son domicile. Et donc, il n'y a pas d'absolue nécessité. C'est juste, vous sortez, vous changez votre véhicule de trottoir
personne ne viendra vous mettre une contravention pour ça. En revanche, si le véhicule ne change pas de trottoir, il risque une contravention, donc appliquez le code de la route s'il vous plaît, et merci pour cette question Rémi. Sujet plus complexe, la poste. Vous le savez, c'est un combat de longue haleine, la poste, et au moment où on espérait un mieux, avec un plan d'urgence de la Poste qui avait été décrété au mois de novembre dernier, avec des facteurs recrutés, avec l'espoir que la Poste revienne à la normale, eh bien, crac, la crise du Covid-19 fait que nous devons subir à nouveau des conséquences importantes sur la distribution du courrier. Suite à votre question, à la question d'Allah, nous avons contacté les services de la Poste, notamment la directrice départementale, qui nous a confirmé deux choses. La première, la livraison du courrier, la distribution du courrier, ne se ferait plus que 3 jours par semaine. Donc si votre distribution de courrier est perturbée, c'est entre guillemets normal, distribution seulement 3 jours par semaine. La question d'Allah était comment récupérer des colis maintenant que la poste est fermée. Alors effectivement, le fait qu'on reste chez soi, en plus, a augmenté considérablement le nombre de colis et de commandes de colis. Donc vous risquez de recevoir un petit papillon de recommandé dans votre boîte aux lettres, un avis de passage qui vous incite à aller au bureau de poste principal de votre commune. Or, le bureau de poste de l'Île-et-Rose, comme dans d'autres communes, est fermé. Interpellée sur cette question, la directrice départementale de la Poste nous dit deux choses. La première, c'est qu'effectivement, l'absolue priorité, c'est la distribution du courrier, et ils ont déjà du mal à tenir les 3 jours par semaine. Donc l'objectif est de donner la priorité au courrier, et ensuite de voir ce qu'il était possible de faire sur les colis. Première chose, pour vous rassurer, tous les colis seront conservés jusqu'à 15 jours après la fin du confinement. Ça signifie qu'il n'y aura pas de renvoi de votre colis au fournisseur. On est bien dans une logique où la Poste conservera tous les colis. Face à l'afflux massif de colis, l'objectif de la Poste est de créer des centres de restitution de ces colis. Et donc, très probablement du côté d'Arcueil, pour notre périmètre, la Poste ouvrira un centre dédié à la distribution des colis, où chaque citoyen aurait à aller le chercher. Je suis d'accord avec vous, c'est pas très logique par rapport à la mesure de confinement, mais a priori, c'est le seul moyen qu'a la Poste pour faire face à son manque de personnel, pour pouvoir à la fois en priorité nous distribuer le courrier, et puis vous laisser accès à vos colis. Donc prudence dans vos commandes, si vous êtes sur des colis distribués par la Poste, effectivement, les complications sont attendues. Donc à demi-mot, on aura presque envie de vous dire, ne commandez pas trop de colis qui seraient à distribuer par la Poste, parce que contrairement à d'autres fournisseurs, contrairement à d'autres distributeurs, ils ont eu l'obligation absolue de distribuer le courrier, et donc leur personnel est vraiment totalement mobilisé sur cette tâche qui est déjà pas simple à résoudre. Voilà, je crois que c'est une réponse qui conviendra également à la question qu'avait posée Richard, qui posait également une question sur la Poste. Voilà. Donc évidemment, ça fait partie de ces informations. Dès qu'on aura la confirmation d'un centre de distribution de colis, de son adresse et de ses horaires, on le mettra sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux pour vous tenir au courant au maximum. Concernant les démarches administratives, deux questions. Une de Fanny qui nous dit « Pensez-vous que les mariages seront maintenus même après cette épidémie, ou bien est-il préférable de reporter ?» Alors, deux choses. Petit rappel, vous savez que tous les mariages sont désormais annulés, ce sont vraiment des cas très très exceptionnels. Et pareil pour les obsèques, que ce soit des enterrements, des crémations, où seul le tout premier cercle familial est accepté et dans la limite de 20 personnes. Donc, on est dans un contexte un peu particulier. La question de Fanny est, les mariages seront-ils maintenus après cette épidémie ? Toute la question est de savoir quand est-ce qu'on pourra parler de fin de l'épidémie, puisqu'il va y avoir deux temps. Il va y avoir d'abord la fin du confinement, dont personne aujourd'hui n'est capable de connaître la date précisément, et ensuite, très probablement qu'il faudra attendre encore un petit peu de temps avant qu'il y ait une fin totale de cette épidémie. Donc, je ne sais pas à quelle date était prévu votre mariage, Fanny, mais j'aurais tendance à vous dire qu'effectivement, le reporter dans le temps est le meilleur moyen de vous garantir de pouvoir le tenir. Maintenant, en tout cas, la ville sera évidemment
dès que les interdictions préfectorales seront levées, nous serons en capacité de tenir des mariages comme c'était le cas par le passé. Question à présent de Thérèse. Bonjour Monsieur le maire, mes démarches administratives pour changement d'adresse, sécurité sociale, préfecture, etc. seront-elles possibles? Alors, le gouvernement n'a pas considéré que le fait de refaire une pièce d'identité ou refaire un passeport était une condition suffisante pour pouvoir se déplacer, et donc nous a demandé de fermer tous les services d'état civil qui permettent de faire toutes ces démarches. Pour autant, une grande partie de ces démarches peuvent être effectuées en ligne à présent, sur les sites des préfectures notamment. Et puis si vous aviez des questions, notre guichet unique, notre service administratif continue à pouvoir tenir une permanence téléphonique. Donc vous avez la possibilité de nous contacter pour avoir des précisions sur ces différentes démarches. Mais considérant qu'on était tous confinés chez nous sans la possibilité de voyager, le gouvernement a décidé que le fait de mettre à jour sa carte d'identité ou son passeport n'était pas une absolue priorité. C'est pourquoi, pour le moment, ce n'est pas possible. Seules quelques démarches en ligne restent possibles concernant cette question des démarches administratives. Un petit mot pour terminer sur les différentes mesures qui sont mises en place par toutes les collectivités autour de nous, qu'il s'agisse du territoire, Canton Lys-Sainte-Bièvre, de la métropole ou encore de la région Île-de-France qui est particulièrement mobilisée sur ces sujets. Tous sont focalisés sur ce qu'on appelle l'effort de guerre, qu'il s'agisse d'aider les hôpitaux et les personnels soignants ou d'aider les différentes entreprises à surmonter cette crise. La région Île-de-France notamment a mis en place un certain nombre de mesures, notamment des financements vers les commerces et les entreprises. Et donc j'invite celles et ceux qui soit sont eux-mêmes commerçants, pharmaciens ou des petites structures de proximité à nous contacter, ou bien si vous en connaissez autour de vous, passez-leur le message, notamment toutes les mesures qui seront prises pour adapter leur commerce et leur activité à la crise Covid-19 seront remboursables jusqu'à hauteur de 5 000 € sur présentation de facture. Donc pour être très concret, lorsque une boulangerie achète du plexiglas pour protéger ses agents, achète des masques, des gants, du gel hydroalcoolique, équipe d'un sas, met des bandes au sol, etc. Toutes ces mesures seront remboursables par la région Île-de-France. Par ailleurs, pour le mois de mars, toutes les entreprises qui ont moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui ont connu une perte importante de l'ordre de 70% de leur chiffre d'affaires auront la possibilité de toucher une prime sur la base d'un fonds de solidarité. Toutes les modalités sont disponibles sur le site internet de la région Île-de-France. Je vous invite, si vous êtes chef d'entreprise, artisan, commerçant, à aller sur ce site pour avoir toutes les informations utiles. Il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place pour vous aider à traverser cette crise, pour faire en sorte que vous restiez opérationnel et que vous soyez prêt à rebondir quand la crise sera terminée. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller consulter le site de la région Île-de-France sur la page dédiée au Covid-19, c'est important. Par ailleurs, la région a commandé plus d'1 million de masques de protection, lesquels arriveront pour une partie dès mercredi, et donc j'aurai la charge, en tant que conseiller régional, d'aller les chercher, de les redistribuer sur notre territoire, pour la ville de l'Haye-les-Roses et les villes voisines, pour essayer au maximum d'aider tous ceux qui sont en première ligne, et qui malheureusement manquent considérablement de matériel. Donc on est heureux de cette belle mobilisation de la région Île-de-France et de sa présidente. Voilà, mesdames et messieurs, pour ces premiers éléments. Je suis heureux que vous ayez été très nombreux à vous connecter pour ce live. J'espère que ça vous inspire d'autres questions, ça vous montre à quel point nous sommes toutes et tous mobilisés pour essayer de faire face à cette crise. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup d'énergie, et du fond du cœur, j'espère qu'on pourra tous fêter la fin du confinement et que nous aurons tous ensemble surmonté cette crise en ayant tiré une leçon forte de ce que doit être une République unie et solidaire. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt. Bon courage.